Bonjour à tous, nous avons souhaité faire une petite vidéo pour vous présenter Douna, qui intervient une fois par mois à l'Espace Cristal. Douna est voyante, médium, elle fait des consultations privées et des soirées contact défunt en groupe. Et elle propose des cours, ou des ateliers plutôt, pour développer vos capacités médiumniques qu'elle va vous présenter tout de suite. Bonjour Donna. Bonjour Lucie, merci pour cet échange et pour ce partage, de me recevoir aussi chez toi. J'aime beaucoup venir à Auray, j'aime beaucoup venir dans ta superbe boutique. Et on aime te recevoir. À chaque fois, je trouve plein de trouvailles dans ta boutique. D'ailleurs, j'ai dévalisé quelques nouveautés la dernière fois. Donc voilà, oui, en effet, je suis voyante, médium, et je fais des consultations de voyance, de médiumnité, et sur les vies antérieures aussi. C'est assez riche pour pouvoir débloquer des schémas, et notamment des conférences de communication avec les défunts en direct, en public. Je crois que celle du 31 octobre est complète d'ailleurs, Ouais. et que la Il prochaine... reste de la place pour le 5 décembre, par contre. Voilà. Et notamment les ateliers annuels qui sont un rendez-vous, c'est 11 ateliers, un rendez-vous mensuel d'une fois par mois dans lequel j'enseigne, je forme pour que les personnes apprennent à développer leur perception subtile et leur capacité innée, qui est l'intuition, qui pour moi est la petite sœur de la voyance et de la médiumnité. Et c'est une écoute intérieure, c'est une communication avec ses guides, avec ses énergies, qui pour moi chacun doit travailler, parce que dans la société actuelle, on a été coupé un peu de notre propre intuition, parce qu'on est obligé d'écouter son père, son frère, sa mère, mais de penser aux autres, mais pas à soi. Et cette écoute, elle fait partie de soi, et c'est une connexion, c'est une écoute énergétique qui passe par le biais du corps. Alors moi, je parle beaucoup avec les mains, donc je dis souvent que pour savoir si c'est une intuition ou si ça vient du mental, c'est la problématique des personnes en règle générale, eh ben, il faut voir, faut sentir, revoir d'où vient l'énergie. Et lorsqu'on dit à une amie, par exemple, je ne sais pas, ton nouveau chéri, je ne le sens pas, ben, l'énergie, elle vient de là, du plexus solaire, des tripes. Là, c'est de l'intuition. La communication énergétique, elle vient de là. On a des frissons, on a un bien-être, on a une angoisse, mais la communication énergétique, elle vient là. Et lorsqu'on dit, par exemple, j'ai une idée, bah, le mouvement, il vient de là. On le fait en plus. Donc, il faut vraiment voir dans le corps d'où viennent les mouvements. Et voilà. Et donc, il y a ensuite les canaux de perception, c'est la clairvoyance, la clairaudience, le clair ressenti, le clair-odorat, clair gustatif. Et tous ces sens subtils sont à développer pour améliorer ses capacités intuitives de connexion, de prémonition ou de communication, que ce soit avec d'autres énergies, les énergies d'un autre individu, parce que nos énergies sont en constante communication avec d'autres énergies, les énergies d'une personne, l'univers, la communication avec l'univers, hein, nos pensées, nos émotions sont comme des poussières cellulaires qui communiquent avec l'univers. On va appeler ça la loi de l'attraction, la pensée créative, l'effet miroir, les prières, si j'ose dire, et les énergies d'un lieu. Et de façon générale et assez spontanée, les personnes, lorsqu'elles emménagent dans un lieu et qu'elles visitent un lieu, hein, quand ça coche toutes les cases, c'est à côté de l'école des enfants, des transports, etc., la première chose qu'elles se disent, c'est comment est-ce que je me sens? Donc, spontanément, elles vont questionner leur énergie pour avoir des informations sur le lieu. Donc, c'est au-delà de la capacité de projection, mais elles questionnent leurs énergies. Et donc, la base déjà, c'est questionner et aller plus loin. Ensuite, bah, forcément, lorsqu'on a une prémonition, une intuition, une communication avec un défunt ou avec les guides, parfois l'énergie, elle est assez éphémère, ça passe très rapidement. Enfin, c'est un peu comme si on avait du mal à appuyer sur le bouton stop. Et ça, c'est normal, c'est parce qu'il faut entraîner ces énergies, exercer ces énergies. Et ça, je l'enseigne dans ma méthode, dans les ateliers, pour pouvoir étirer ce champ de connexion et maîtriser ce champ de connexion. Donc, au-delà de développer ces capacité subtile en sens général, c'est aussi étirer ce champ de connexion pour pouvoir le maîtriser. Donc, c'est développer et maîtriser ses capacités.
Et puis aussi, pour faire le tri, savoir se protéger, ça c'est important, évidemment, se protéger, se nettoyer, se connecter aussi aux bonnes énergies, et puis développer tout ça. Donc, dans les 2 premiers ateliers sont des ateliers déjà sur les techniques de nettoyage et de protection énergétique, et puis ce qu'on peut rencontrer dans le subtil, hein, donc nettoyage de soi-même et protection de soi-même, et nettoyage et protection du lieu. Donc, durant les 2 premiers ateliers, les personnes ne s'engagent qu'à partir du 3e atelier, parce que je trouve que c'est complètement normal qu'elles sachent qui je suis, quel est mon type d'enseignement, si ça leur convient, etc. On ne peut pas aimer tout le monde, hein, on n'est pas en accord avec tout le monde, hein, c'est comme ça. Donc, pour moi, c'est complètement normal. Donc, les personnes s'engagent qu'à partir du 3e atelier, donc pour les 9 autres ateliers. Donc, les 2 premiers, c'est vraiment nettoyage, protection énergétique. Et ensuite, on développe l'intuition. On va voir aussi quels sont les canaux de perception privilégiés, parce que ça fonctionne un peu comme la mémoire. Tu peux avoir une mémoire auditive, une mémoire visuelle. Hein, moi, je suis plus à l'aise. Oui, tu as des sens qui sont plus développés que d'autres, quoi. Hein. Comme la mémoire. Tu vois, tu peux avoir une mémoire vraiment auditive ou plutôt visuelle. Donc, ça va être ton canal privilégié. Après, tout se travaille. C'est-à-dire que tout s'améliore. Même ton canal privilégié s'améliore. Parce que les gens attribuent la voyance quand même à la vision. Oui. Mais c'est pas que ça, quoi, finalement. C'est la clairvoyance. Donc, c'est le fait de voir aussi les choses en hauteur. C'est quand tu as le nez dedans dans une problématique, tu as l'impression de ne pas voir la porte de sortie. C'est vraiment voir les choses en hauteur, la clairvoyance. Tu regardes les choses sous un angle et moi sous un autre angle. On aura toutes les deux raisons, hein, si on est dans une pièce et qu'on doit décrire la pièce. La clairvoyance, c'est vraiment regarder les choses en hauteur, mais c'est aussi une autre fréquence énergétique. Donc, c'est pour ça que les 2 premiers ateliers sont importants pour comprendre le concept énergétique et puis comprendre aussi ses énergies, parce qu'on ne peut pas communiquer avec ses guides si on n'a pas pris conscience de ses propres énergies. Donc, chaque atelier amène au suivant dans une logique pour développer et pour réhabituer, j'ai envie de dire, les énergies à un autre mode de fonctionnement. Ouais, c'est pour ça que c'est 1 fois par mois aussi, du coup. C'est pour ça que c'est 1 fois par mois, c'est un vrai travail. Évidemment, toutes les capacités intuitives de connexion passent par la porte du plexus solaire et du chakra du cœur. Donc, la porte du plexus solaire, c'est aussi le foyer de l'âme, c'est aussi le foyer des émotions. Donc, ça va venir travailler les autres choses. Moi, je ne m'y attendais pas lorsque j'ai monté les ateliers il y a 17 ans de ça maintenant. Parce que c'est vrai que ma première essence, c'était de monter ces ateliers pour des personnes qui étaient comme moi. Aujourd'hui, c'est très développé. Il y a des formations, il y a des cours. Moi, je suis une enfant des années 80. Il n'y avait pas tout ça. Mes guides m'ont formé. Mon grand-père m'a aidé parce que je suis voyante médium depuis que j'ai 3 ans et demi suite au décès de mon petit frère qui avait 6 mois à l'époque et qui a été un choc émotionnel. Puis j'ai parlé à son âme en lui disant « Tu m'as promis de descendre avec moi dans cette vie. Tu m'as laissé tomber. Il faut que tu reviennes. » Enfin, des propos qui n'étaient pas des propos normaux pour une enfant de 3 ans et demi, hein, et pas conscientisé. Donc évidemment, lorsque je disais, ah tiens, papy, parce que mon grand-père paternel est décédé lorsque papa avait 10 ans, lorsque je disais des choses, les adultes étaient assez étonnés, mais ils disaient que j'avais entendu d'autres adultes discuter, etc. Et maman s'est rendu compte de mes capacités quand j'avais 7 ou 10 ans, enfin 10 ans. Et donc là, c'est elle qui m'a mis un veto, en fait, qui m'a demandé de ne plus le faire. Mais pour moi, c'est comme respirer. Ça lui faisait peur, ouais. Ça fait peur. Mais bon. Et donc, c'est vrai que j'avais mis en place ces ateliers pour les personnes qui étaient comme moi. Et puis aussi, parce que je suis professionnelle je suis professionnelle dans la voyance déclarée depuis que j'ai 25 ans, en fait. Donc, j'ai 22 ans d'activité, depuis très jeune aujourd'hui. Mais je faisais des consultations à des personnes qui étaient beaucoup plus âgées que moi. Donc, je me suis dit, ils passent leur vie à marcher à côté de leur chemin. Donc, ça m'a beaucoup attristé, parce qu'évidemment, il faut être empathique pour faire ce genre de profession. Empathique ne veut pas dire pas bien ancré, droite dans ses bottes. Hein, c'est comme gentil ne veut pas dire bête, quoi. Hein, on est dans la maîtrise de ce que l'on est et dans son propre règne dans son royaume. Et donc, je me suis dit, ce serait bien aussi que je l'ouvre à tout le monde, parce que il faut que les gens se rendent compte, que les personnes se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'ils sont guidés. Mais d'où l'écriture de ton livre aussi.
activer ses capacités médiumniques. Et il y en a un prochain Mmh. là qui arrive sur le plan énergétique et un troisième qui est en cours. Ouais, tu as à cœur de transmettre quand même et que les personnes reprennent leur pouvoir naturel en main, en fait. Exactement, leur liberté. Mm. C'est un droit de naissance, la liberté, tout comme l'abondance, tout comme le fait de pouvoir avoir des aides et des puissances. On est tous uniques aussi. Donc, et ça, comme nos empreintes digitales, comme notre ADN. Donc, on n'a pas du tout à envier la place du voisin. Moi, j'ai toujours voulu chanter. Je chante comme une. Bon, on ne te demandera pas une démonstration. Hein. Mieux pas, hein, pour vos oreilles. Mais j'ai programmé ça pour ma prochaine vie. Ah. Donc voilà, voilà, les ateliers, voilà, l'objectif c'est de réactiver, mais vraiment sans support, hein, toute cette connexion énergétique cellulaire et toutes ces capacités de perception, hein, qui sont quand même des cadeaux. Le fait aussi de communiquer, de pouvoir communiquer avec ses guides, parce que c'est vraiment du soutien, c'est vraiment nos meilleurs amis, notre famille, etc. Et on se sent quand même pas seul, on avance sur notre chemin accompagné. Donc ça, je trouve que ce sont de beaux cadeaux. On a vraiment toute une équipe près de nous qui nous soutient et qui nous guide sur notre chemin. Et ensuite, on intègre les supports petit à petit dans les ateliers. Donc, je commence par le support photo, ensuite, de personnes vivantes dans un premier temps. Ensuite, le jeu de cartes. Tous les jeux de cartes sont acceptés. Parce qu'un support. Tu veux dire que les personnes viennent avec leur jeu de cartes ou... Avec leur jeu de cartes, mais je donne un cours aussi sur les jeux de cartes où je présente les différents jeux de cartes parce qu'on est quand même à une époque où il y a quand même pas mal de jeux de cartes. Avant, on se battait entre le tarot, le Béline, l'oracle normand, Mademoiselle Indra. Il y en avait une dizaine, allez, une quinzaine, mais voilà, aujourd'hui, il y en a quand même pléthore. Et donc, bon, je fais une présentation de l'utilisation de chaque jeu de cartes. Dans les 2 premiers ateliers, on utilise aussi le pendule et on est vraiment sur une connexion énergétique et une prise de connaissance avec sa propre énergie et les énergies existantes. Hein. Donc, c'est vraiment des ateliers très pratiques où les gens se rendent compte de leur propre fonctionnement, où ils vont comprendre aussi quand ils sont en position bêta ou ils sont en connexion, combien de temps ça dure, parce que ça demande une concentration extrême et c'est cette concentration que je vais travailler avec eux tout au long des ateliers. Et donc, support photo, support jeu de cartes, parce que en réalité, quand on est en mode concentration, moi, je peux lire dans de l'eau et une goutte d'huile. Je peux lire dans du sable, je peux lire dans des coquillages. Je peux lire toute énergie. Parce que c'est la numérologie. Il n'y a pas de chiffres qui pénètrent par hasard ou de noms qui pénètrent par hasard dans ta vie. Ton habitation, ta plaque d'immatriculation, ta carte bleue, tes codes, aucun chiffre ne rentre de façon hasardeuse. Il n'y a pas de hasard, que ce soit moi qui fais aussi les lignes de la main, je ne fais pas l'astrologie, mais par exemple, lorsque je dis des choses en voyance, ma collègue astrologue, elle leur a dit les mêmes choses, mais par le biais de l'astrologie. Et quand tu dis que tu fais les lignes de la main, tu l'as appris ou c'est juste que c'est un support pour C'est un support naturel pour moi, et en plus, je l'ai appris, et puis j'enseigne aussi les lignes de la main, le marc de café. Enfin, je m'amuse avec tout ce qui est ancestral. J'aime bien tout ce qui est ancestral. Je suis aussi une collectionneuse d'anciens livres ésotériques. Je passe comme ça un appel, hein, si quelqu'un a des j'adore ça, c'est mon plaisir. Je suis bien aussi de vivre de sa passion. En ce qui me concerne, c'est ma passion. Et puis, bon, j'ai un plaisir à transmettre. C'est aussi un autre rapport avec l'individu, parce que les consultations, etc., enfin, les conférences, la communication avec les défunts, peut-être c'est d'autres méthodes, d'autres partages avec les individus qui me tiennent vraiment à cœur. Donc, et puis, il y a aussi dans les ateliers, donc ensuite on insère les supports, et donc on regarde, évidemment, on va regarder aussi pour l'année 2025 qui arrive, pour le monde, en France, pour soi-même, évidemment, et on regarde aussi, il y a un atelier médiumnité, où là, on est dans la communication avec les énergies existantes, parce que les autres énergies existantes, parce que la médiumnité, c'est la capacité de communiquer avec d'autres plans d'existence, qui sont les défunts, les guides, les maîtres ascensionnés, etc. Voilà. Oui, il y a une hiérarchie aussi de l'autre côté. Oui. Exactement. Et puis, tout est assez organisé quand même dans ce style, hein. Mais comme dans la matière. C'est des vibrations plus élevées, en fait. Hein, dans notre corps aussi, c'est organisé. Chacun a sa propre
tout, hein. Chaque organe a sa propre fonction, et puis dans la nature aussi, c'est aussi dans cet ordre-là, dans le subtil. Et la voyance, la capacité de prémonition, c'est la capacité de se balader dans l'espace et dans le temps, et l'énergie, elle est horizontale. Donc, ces deux Ah oui, énergies. du coup, tu fais le distinguo entre les deux, quoi. Hein. Exactement, et j'enseigne cette énergie-là. Et puis, on a aussi une initiation à la numérologie, parce que la numérologie, qui est hyper riche, qui est un atelier que les élèves aiment beaucoup, et qui, voilà, qui apporte d'autres clés. Ce qui est intéressant dans cet atelier, dans ces ateliers, dans cette formation, dans cet enseignement, c'est qu'à la fin des ateliers, chacun fonctionnera avec sa propre touche de pinceau. Certains ne travailleront qu'avec le pendule, d'autres avec des jeux de cartes, d'autres qu'avec des photos, d'autres sans support du tout, mais chacun trouvera sa propre touche de pinceau, parce que il y a un côté dans ces domaines-là aussi qui est quand même assez artistique, hein, c'est-à-dire qu'un peintre, chaque peintre est différent, et chaque musicien est différent, chaque chanteur est différent, et dans ces domaines-là, c'est pareil. Et j'enseigne quelque chose d'assez complet pour que chacun trouve sa propre touche de pinceau. Le dernier atelier, c'est un atelier où ils s'exercent sur des gens qu'ils ne connaissent pas. Donc, ils invitent des copains, des copines, etc. Ouh là là. Voilà. Mais c'est aussi un atelier qui est important, qui permet de passer une autre étape. Oui, et puis de confirmer aussi. Voilà, je les lâche. Donc, au départ, ce qui est drôle, c'est qu'ils se disent, oh, un an, un engagement, c'est une fois par mois, c'est 3 heures. C'est le mercredi soir. D'ailleurs, le prochain a lieu très bientôt. La semaine prochaine. Le mercredi 30. Le premier, 18h30, 18h45, parce que beaucoup de personnes finissent le travail. Travaillent à 18h30 jusqu'à 21h30, 21h45. Et donc, c'est un rendez-vous mensuel. C'est une aventure avec le monde subtil, très sincèrement. Enfin, vraiment, je vous invite à regarder sur mon Instagram, sur mon site internet, sur Facebook, vraiment tous les témoignages. Des personnes qui l'ont déjà fait. Ça fait vraiment 17 ans que je fais ces ateliers à Paris, à Nantes en plus. Là, vraiment, je le fais qu'à Nantes et à Auray. Donc, j'ai envie de dire, c'est une chance, parce que je ne peux pas le faire, j'arrive pas, moi, à le faire sur Zoom ou autre. C'est vraiment des ateliers pratiques, et où chacun s'entraîne les uns avec les autres. Donc, c'est une aventure de groupe, ensemble, où il y a des amitiés qui se lient. C'est une aventure avec le subtil, c'est une aventure avec moi. C'est un partage, vraiment, où au bout de l'année, on en sort différent, on a une vision du monde qui est différente. C'est comme ça, hein, c'est au-delà de moi, hein, je le fais pas exprès, mais après, c'est vrai que de par mes capacités, de par mon accompagnement, parce que c'est un accompagnement vraiment, et ben les personnes, voilà, moi, je vais avoir des flashs, des trucs où les guides vont me dire non, là, c'est bloqué à cause de ça, ça, ça. Mais il se passe forcément quelque chose, quoi. Il se passe des choses. Et je donne des petits exercices qu'ils peuvent faire vraiment au quotidien. C'est pas lourd en travail, c'est vraiment en conscience au quotidien, à n'importe quel moment, etc. Donc, du coup, qui débloquent plein de capacités. Certains s'éveillent dès le deuxième, dès le troisième, d'autres dès le quatrième, cinquième atelier. Mais voilà, c'est vraiment. Je me souviens de tout un groupe de danseuses. Je suis parisienne à la base, donc, que j'ai eu au tout début, où j'ai commencé en tant que voyante professionnelle à Paris. Et donc, toutes les copines venaient me voir, sauf une. Et quand je suis revenue à Paris, parce que j'ai déménagé à Nantes, je suis restée 2-3 ans sans venir à Paris, j'avais besoin aussi de cette coupure. Et quand je suis revenue à Paris, j'ai proposé ces ateliers. Cette salamine qui n'était jamais venue est venue à mes ateliers. Je me suis dit, tiens, c'est surprenant. Et puis, c'était la seule qui était ouverte. Bon, c'était un gros groupe quand même, de personnes que j'ai dû diviser en deux pour pouvoir travailler correctement. Et elle faisait les ateliers vraiment correctement, tous les exercices. Et ça a été celle qui a été la plus probante. Les gens ont halluciné de tout ce qu'elle pouvait voir et le nombre de détails qu'elle pouvait donner, quoi. Donc, voilà. J'ai à cœur de le faire à Auray. C'est un cadeau pour moi de venir à Auray. J'espère que vous recevrez ça comme un cadeau aussi. Et voilà. Et puis, je vous dis au 30 octobre, pardon. En sachant qu'on peut retrouver aussi le programme sur notre site internet, www.espacecristal.com. Il faut savoir que les personnes peuvent s'inscrire jusqu'aux 2 premiers ateliers. Si le premier, je peux faire un atelier de rattrapage. Alors évidemment, si on me prévient, parce que vraiment chaque atelier amène au suivant, donc si on me prévient suffisamment à l'avance, parce que là à Nantes, le groupe est déjà fait, et donc du coup, il y en a 2 ou 3 qui n'ont pas pu venir sur, par exemple, le deuxième, j'ai pu former un atelier de rattrapage que je fais sur mon propre temps, hein, parce que c'est… Voilà.
Donc, gracieusement, parce que vraiment, chaque atelier amène au suivant, et c'est comme un maillon, et je ne peux pas les emmener à l'étape suivante si Ouais. je n'ai pas Si on compris ne passe pas par la première. la précédente. Et donc, du coup, voilà, je propose ça aussi, tant que ce n'est pas dans l'abus et que c'est dans le respect. Et voilà. Donc, j'accepte de nouveaux arrivants avec grand max jusqu'au 3e atelier. Mais à partir du 3e atelier, l'énergie du groupe est faite et on part. Ouais, c'est parti. Donc, ouais, je vous invite Ok. Bon, ben, je te remercie, Douna. Et puis, Merci à bientôt à Auray, du coup. au plaisir de te revoir. À bientôt. À bientôt. Je ne sais pas comment on dit, Aurélien? Non, Aurélien. Alréa. Alréa. Eh bien, à bientôt, mes chers Alréa. Au revoir. Salut.